Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Donc c'est une chaîne que j'ai décidé d'ouvrir en 2016 et qui sera une chaîne de conseils séduction pour femmes, pour toutes celles qui ont un peu de mal avec l'univers des hommes et de la drague et toutes celles qui ont marre tout simplement de se faire prendre pour des connes. Donc ce sera une chaîne où on retrouvera toutes sortes de vidéos, donc toujours basées sur la séduction, sur les rapports hommes-femmes, pour les femmes donc. Et il y aura toutes sortes de thématiques à travers des vidéos de questions, à travers des caméras cachées aussi, où je peux aborder des inconnus autour de moi et donc où je les commenterai. Et donc aujourd'hui, on va voir une première vidéo qui est une vidéo question par rapport à une question que l'on pose très souvent, qui est comment aborder et séduire un homme inconnu sans passer pour une fille facile. Donc c'est une question qu'on me pose souvent tout simplement parce que les dynamiques sociales sont contre nous. C'est-à-dire qu'elles sont contre les femmes parce que le dire culturel aujourd'hui en France c'est l'homme qui doit mener la femme, c'est l'homme qui doit séduire la femme, qui fait la démarche de la séduction. Alors c'est extrêmement virilisant, je pense qu'on est à peu près toutes d'accord dessus. C'est un côté très sexy parce que c'est l'attitude d'un homme confiant. Mais en même temps, aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup d'hommes n'osent pas, tout simplement, venir aborder des femmes. N'osent pas parce qu'ils ont peur, ils ont un peu peur, entre guillemets, de se faire humilier sur la place publique. Et l'exemple qui le montre très souvent, c'est un peu l'exemple qu'on a toutes connu, je pense, qui est l'exemple du métro. C'est le métro qu'on prend chaque matin, et un jour, on voit un beau mec du coin de l'œil, on voit qu'il nous regarde, on le regarde un petit peu, on n'a qu'une attente, qu'une envie, c'est qu'il vienne nous parler. Le problème, c'est qu'il vient pas nous parler, qu'il descend à sa station, alors qu'on sent au fond de nous et au fond de lui qu'il avait qu'une envie, c'était venir nous parler, mais il n'a pas osé le faire. Donc que faire dans cette situation ? Moi, je préconiserais tout simplement d'y aller. Le problème, c'est que justement, la problématique de beaucoup de femmes, c'est que si j'y vais, je vais peut-être passer pour une fille facile, pour une fille trop simple, trop simple d'accès. Donc ça va rejoindre tout simplement la première question à laquelle je vais répondre, qui est donc comment aborder un homme qui nous plaît sans passer pour une fille facile. Donc avant tout, je vais chercher à faire une mise au point avec vous. J'ai vu beaucoup de cas de séduction pour femmes et pour hommes d'ailleurs. Je vais essayer de me mettre un maximum en empathie avec vous, me mettre dans votre position parce que je peux parfaitement comprendre que des filles, des femmes ne veulent pas se faire prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Mais dans mon cas personnel, je tiens juste à préciser que je suis au contraire pour que chacun soit libre de son corps et de ce qu'il veut en faire. Chacun est libre de prendre ses décisions et au contraire, tant qu'il les assume et tant qu'elle les assume, c'est tout à fait admirable. D'ailleurs, je pense que en utilisant le terme allumeuse, fille facile, etc., je pense au contraire que s'il y avait un peu moins de personnes qui parlaient avec ces mots-là, tout simplement les hommes et les femmes auraient beaucoup moins de problèmes dans leur sexualité, et surtout les femmes. Donc voilà, je veux juste faire cette petite mise au point. Maintenant, on va retourner au sujet, qui est donc comment aborder et séduire un homme sans passer pour une allumeuse. Donc on va voir plusieurs points. Le premier point, c'est le point du stéréotype. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ce que j'appelle le point du stéréotype, c'est le point, l'image en fait de la fille facile qui va aller aborder le mec. C'est une image qu'on a un peu toutes dans la tête et qu'on pense qui est dans la tête des hommes. Le truc, c'est que cette image, elle n'existe que dans vos têtes. Ce stéréotype de la fille facile n'existe que dans vos têtes. Je peux vous dire que je connais des hommes mes amis hommes vont de l'âge de 17 ans à l'âge de 46 ans exactement, et tous les hommes m'ont dit qu'ils adoreraient se faire aborder par une femme parce qu'ils trouveraient ça génial, ils trouveraient ça atypique. Et aujourd'hui, ce qu'un homme recherche aussi chez une femme, c'est son côté un peu atypique, ce côté un peu différent des autres femmes. Et c'est un peu la dynamique d'une séduction et d'un couple. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc ce côté atypique, il joue vachement en notre faveur. Et je peux vous dire tout simplement que même moi qui aborde un grand nombre d'hommes dans ma vie, j'ai jamais été mal perçue, j'ai jamais été mal prise parce que je l'ai toujours fait avec une certaine bienveillance. Et cette bienveillance, elle se voit dans votre discours quand vous l'avez en vous, tout simplement. Et donc, ce stéréotype de la femme un peu allumeuse, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Ça, c'est un terme que je vous conseille de vachement retenir
Parce que c'est un terme qui vous fera vous débloquer pour beaucoup de choses dans votre vie et pas seulement dans le monde de la séduction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une croyance qui va vous pousser à abandonner quelque chose. C'est une pensée qui cherche à nous handicaper. Ici, c'est l'idée, oui mais si j'y vais, il va me prendre pour une fille facile, donc vaut mieux que j'y aille pas. Je vais pas essayer moi de me faire prendre pour ce que je ne suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est plus simple de pas y aller, c'est plus simple de pas affronter ses peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le but c'est de briser les croyances limitantes, c'est de briser ce monde-ci, excusez-moi. Et donc, il vaut mieux les affronter ces peurs, parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux pour la confiance en soi que de briser ces croyances limitantes, d'aller au-delà, d'affronter les yeux dans les yeux ces peurs. La deuxième croyance limitante que je retrouve souvent quand je conseille des femmes, c'est oui mais imagine que j'y vais, il va me prendre déjà pour une fille facile, donc ça je vous ai répondu par rapport à cette question, mais surtout qu'est-ce que je vais avoir à lui dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question qui revient super souvent ça. Mais je peux aborder un inconnu, mais qu'est-ce que je vais aller lui dire? C'est simple, vous allez aller lui parler tout simplement. Je m'explique. Généralement, quand on commence, je conseille d'aller aborder des hommes statiques, c'est-à-dire des hommes qui ne bougent pas. En soirée, c'est super simple. D'ailleurs, sachez qu'en soirée, les personnes sont là pour sociabiliser. La plupart des gens n'ont pas les couilles d'aller parler à d'autres personnes, d'aller parler à des inconnus. Mais le but des soirées, c'est aussi de sociabiliser, c'est de connaître du monde. Quand vous allez en soirée, généralement, vous n'y allez pas que pour rester entre vous, entre vos potes, quand vous allez dans des soirées publiques. Type Nuba, Wanderlust, le bonheur des dames, etc., etc. Donc, au contraire, c'est bien perçu. Maintenant, au niveau de ce que l'on va dire, c'est tout simplement, en tant que femme, le but, ce n'est pas d'aller montrer directement notre intérêt tel un homme. Parce que la façon de séduire, elle est différente selon notre sexe. Un homme va aller voir une femme, va lui dire clairement, je t'ai vu passer, j'ai eu envie de venir te parler parce que je t'ai trouvé adorable, ou je t'ai trouvé trop mignonne. Ça va être super sexy, ça va être super virilisant, mais nous si on va voir un mec qui lui dit salut, j'étais là-bas, je t'ai vu passer et je t'ai trouvé trop canon, j'ai eu envie de venir te parler, ça va pas forcément être bien perçu. Le but c'est de jouer au contraire de notre sexe, du sexe féminin, pour créer une séduction qui soit différente, qui soit atypique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va passer, je vais vous montrer tout simplement ma méthode, qui est faire une remarque sur ce que la personne fait. Je vais vous donner un exemple très simple qui m'est arrivé il y a quelques mois à Opéra à Paris. J'étais proche de la boutique Lancel et je vois une bombe atomique, un brun aux yeux bleus, enfin j'ai su après qu'ils étaient bleus, mais voilà, un mec canon, qui était en fait sur son téléphone comme ça. Il était en train de pianoter et je me suis dit je vais pas le laisser passer celui-là. Et du coup j'y vais avec un grand smile et je décide de faire donc une remarque sur ce qu'il est en train de faire. Il est en train de pianoter son téléphone et là je lui dis tu sais, à Paris il y a tellement de choses cool à faire, tu devrais pas vraiment être sur ton téléphone. Et là il me regarde, hyper étonné. Et donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Là il faut tout simplement dire pourquoi on est là. Il ne s'agit pas de dire, de sexuer vraiment, mais c'est de sous-entendre. Parce que notre force féminine, c'est de sous-entendre les choses, de faire comme des suppositions, si vous voulez. De dire les choses avec subtilité. Voilà, je trouvais plus le mot. Alors, moi, la phrase que j'ai dite, je m'en souviens maintenant. Je m'en souvenais la dernière fois. Là, j'avoue que j'ai un trou. Mais c'est tout simplement, je lui ai dit, en fait, ton visage un peu à la Bradley Cooper, super concentré, m'a fait sourire et je me suis dit qu'il y avait forcément une bonne raison pour venir pour cela. Excusez-moi. Et j'ai renchéri tout de suite en disant, moi c'est Brenda. Et je lui ai tendu la main. C'est assez atypique, mais là, comment j'ai sous-entendu la séduction? Tout simplement avec le mot Bradley Cooper. Évidemment, après on adapte selon la personne. Ici, il ressemblait à peine à Bradley Cooper, mais c'est tout simplement parce qu'on sous-entend la séduction en tant que femme. On ne va pas lui dire « je t'ai trouvé canon ». On va sous-entendre qu'il ressemble à un mec canon sans dire que ce mec en question est un mec canon. Mais comme pour tout le monde, Bradley Cooper, donc en l'occurrence ici, c'est un mec canon, ça passe parce que le mec a compris pourquoi on est là. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc le mec, généralement, il est un peu étonné, il va vous serrer la main et tout simplement, bah là, on renchérit naturellement avec le smile en disant, bah écoute, qu'est-ce que tu fais là? Tout simplement. Bah, je sais pas, tu faisais quoi ici à attendre avec ton téléphone? Et généralement, le mec après se met à répondre et la conversation se fait naturellement. Évidemment, au début, ça va bloquer un peu de son côté parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais je peux vous dire que votre inconscient va faire bien les choses pour vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler ce que vous allez dire parce que ça va venir naturellement. Et peu à peu, la conversation va se banaliser, va se naturaliser. Et ben, de ce côté-là, tout simplement, c'est y aller avec le smile, y aller avec la confiance, y aller en étant naturel, comme si c'était quelque chose qui n'avait rien d'anormal que d'aller parler dans votre réalité, que d'aller parler à quelqu'un avec qui vous avez envie de parler. Et là, pour le mec, ça va changer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il va comprendre que bah, dans votre réalité, ça n'a rien de grave, ça n'a rien d'insécurisant. Et le mec va se dire, waouh, cette fille, elle est atypique. Et généralement, ça commence tranquillement à discuter parce que lui aussi, après, va faire un pas vers vous. Et justement, on va y venir en faisant un peu de psychologie. Alors, je sais que les femmes adorent la psychologie et d'ailleurs, c'est l'une de mes passions. Pour ne rien vous cacher, je n'en ai pas fait mon métier, mais je lis beaucoup. Et donc, en psychologie, ce que l'on sait, c'est que la relation à autrui, c'est un constant échange. C'est quelque chose qu'on voit aussi en philo, enfin que j'avais vu, je m'en souviens, en philo il y a quelques années. Et tout simplement, même je vous conseille d'ailleurs les livres de Merleau-Ponty ou de Sartre à ce sujet, on sait que notre rapport à l'autre est un échange. C'est-à-dire qu'on prend à la personne et on va aussi recevoir. Ça se fait inconsciemment ou consciemment, mais il y a une évolution dans toutes les relations par rapport à un échange. Le but, c'est que cet échange, il soit équilibré, qu'il soit à peu près, évidemment c'est une estimation extrêmement idéalisée, mais c'est qu'il soit à peu près à 50%. Le problème de l'allumeuse, c'est qu'elle donne beaucoup trop sans chercher à recevoir. C'est-à-dire que pourtant dans une relation, on veut autant donner que recevoir pour qu'une relation soit saine. Alors qu'ici, l'allumeuse, ou la fille facile, elle va beaucoup trop donner d'un coup. Elle va chercher à l'aborder de façon hyper virilisante, elle va chercher à être hyper tactile avec lui, etc. Et le mec n'aura rien à faire de son côté. Donc comment ne pas passer pour ça? Pour celles qui ne le souhaitent pas, évidemment. Bah, c'est tout simplement ne pas chercher à prendre la virilité de la personne. Ne pas chercher à prendre le côté de la séduction masculin, c'est-à-dire le côté un peu meneur, un peu séduction, un peu le côté homme, quoi, le côté virilisant, le côté que nous, on aime chez un homme. Vous voyez, parce que ce que l'on aime généralement chez un homme, c'est sa virilité. C'est généralement pour ça qu'on est attiré par les hommes. Et ben, dans ce cas-là, si on est attiré vers la personne et que le mec comprend qu'il n'a pas besoin d'être viril, ben, il va pas chercher à faire d'efforts. Il va se dire, ben, cette fille, elle est acquise depuis le début. Et ça va être dans sa tête, ça va mal se jouer. Alors comment, du coup, ne pas avoir cet investissement déséquilibré? Enfin, c'est tout simplement faire comprendre au mec que, ben, ok, je suis venue t'aborder, mais maintenant, toi, tu vas devoir faire des efforts pour que je vois autre chose que cette première impression. Parce que je suis pas qu'une fille... je cherche pas qu'un beau physique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, l'exemple le plus simple pour illustrer ça, c'est l'exemple de la prise de numéro. L'exemple de la prise de numéro, c'est le moment où, après avoir abordé un mec donc, en soirée ou en journée que l'on ne connaît pas, si le feeling est bien passé, on va chercher à prendre le numéro du mec. On est d'accord avec ça? C'est le meilleur moyen pour garder contact. Je déconseille Facebook, mais j'expliquerai pourquoi une autre fois. Alors comment ça se passe? On va pas dire au mec je vais prendre ton numéro parce que ça c'est hyper virilisant. Je parle du cas où le mec ne vous dit pas avant je vais prendre ton numéro. Parce que dire je vais prendre ton numéro justement c'est super masculin. C'est super virilisant, c'est très meneur. Et dans ce cas-là, on va plutôt dire on reste en contact? Point d'interrogation avec un joli sourire. Pas trop forcer le sourire. Hein. Il faut rester naturel. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On reste en contact, c'est une question. Le mec, dans son inconscient, il va tout de suite comprendre qu'on parle de téléphone. Donc généralement, il va dire ok, file-moi ton numéro. Et là, vous allez lui donner son numéro. Vous n'allez pas chercher à prendre le sien. D'accord? Vous lui donnez votre numéro et il vous appellera. Mais vous ne devez pas être dans l'attente
dans l'attente de lui envoyer un message. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si dans le cas où il vous dit ouais bien sûr, ouais je veux bien rester en contact, mais qu'il dit pas je vais prendre ton numéro, alors regardez ce que vous allez faire, parce que ça c'est une astuce de génie. Vous allez prendre votre numéro, votre téléphone portable, et vous allez noter son numéro avec son prénom, et vous allez lui dire tout de suite ok je t'envoie un message. Vous lui envoyez tout de suite sur le moment présent un message en très simple du style salut, moi dans mon cas, salut c'est Brenda, avec un sourire. Et là, vous n'allez plus rien envoyer. Parce que ce que vous avez fait là, c'est que vous avez donné votre numéro au mec, puisqu'il a reçu votre message, mais qu'en même temps, vous n'allez pas avoir à lui en renvoyer un plus tard. Parce que maintenant qu'il a votre numéro, alors que vous avez vous envoyé un texto avant, ce sera à lui de renchérir. Parce qu'à peu près la dynamique sociale, la dynamique message, c'est à peu près un message contre un message de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça, pour équilibrer. Et donc là, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir votre numéro et il devra forcément vous renvoyer quelque chose plus tard. Donc, le plus tard donnera lieu à éventuellement une conversation par message, une conversation par téléphone, puis un rendez-vous, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous voyez ce que je veux dire. Et dans le cas où le mec ne vous envoie pas de message, et vous avez donc son numéro, puisque vous lui avez envoyé un premier message, et vous savez ce que vous faites? Vous supprimez le numéro, tout simplement. On n'est pas des demandeuses, des mecs, il y en a partout, et des mecs canons, il y en a partout. Si le mec vous a pas envoyé un message, c'est tout simplement parce qu'il n'en a pas eu envie, parce que il a la flemme, parce que finalement il s'est rendu compte que ça pouvait éventuellement pas marcher, parce qu'il n'a pas envie de garder contact. Ça arrive, ça m'est arrivé des dizaines de fois, et tant pis, tout simplement, vous supprimez le numéro. Parce que si vous renvoyez un message, là vous allez être beaucoup trop demandeuse. Après, ce qui revient souvent, c'est le côté, c'est une question qu'on me pose souvent, une remarque qu'on me dit souvent qui est oui mais Brenda, si ça se trouve il a juste oublié, il a oublié qui je suis, il a eu plein de choses à faire dans sa journée. Mais une fille qui vient aborder un mec dans la rue, ça lui est jamais arrivé au mec. Ça lui est jamais arrivé. Ou même un mec en soirée, on n'oublie pas une fille comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est encore une croyance limitante pour essayer de renvoyer un message. C'est un truc que l'on se met dans la tête pour essayer d'en renvoyer un message. On est plus forte que ça. On n'est pas à la demande des mecs, on n'est pas à leurs pieds en train de courir derrière eux. Il y en a plein des mecs, il y en a plein. Donc on évite de renvoyer des messages. On n'en renvoie pas, sauf quand le mec nous en a envoyé un. Voilà, tout simplement. Donc un autre point assez paradoxal à toute la vidéo, auquel je voudrais vous parler, et donc celui-ci je l'adresse surtout aux femmes qui veulent vraiment faire un bond en avant en matière de confiance en elles. C'est vraiment quelque chose qu'il faut assumer, mais si vous voulez vraiment un changement radical, je peux vous conseiller vraiment d'assumer ce point-là. C'est tout simplement d'y aller tel que vous êtes, et si vous passez pour une fille facile, une fille allumeuse, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous, dans votre tête, vous savez que vous n'en êtes pas une. Vous savez que vous n'êtes pas dans cette réalité-là. Et donc dans votre inconscient et dans votre conscient, tout ça va être sous-communiqué par votre gestuelle, par votre façon de parler, par ce que vous allez dire. Et le mec, inconsciemment, il va s'en rendre compte de ça. Il va comprendre ça. Et dans ce cas-là, il n'aura aucune raison de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Donc voilà, allez-y. Moi j'y vais comme ça, je ne cherche même pas à définir un rôle, à définir ce que je vais dire, etc., etc. Même si je peux comprendre qu'au début c'est plus rassurant. J'y vais parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais qui je suis et qui je ne suis pas. Et j'y vais avec un grand sourire, avec bienveillance. Et le mec, pour le mec ça passe très bien. Voilà, et j'ai pas besoin et je ne passe pas pour ce que je ne suis pas. Je passe juste pour une fille bien dans sa peau, bien dans ses baskets, et qui a juste envie de connaître des gens. Voilà, tout simplement. Donc voilà mesdemoiselles pour cette toute première vidéo de conseils séduction. Donc maintenant ce que j'attends c'est tout simplement votre feedback. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la suite? Vraiment, n'hésitez pas à être franche, tout simplement parce que j'adore la franchise tant qu'elle est respectueuse et j'adore la critique. Et je tiens juste à préciser, c'est un peu le moment émotion, que
Cette chaîne, ce projet me tient énormément à cœur parce qu'en matière de séduction, même de parcours de vie, j'ai vraiment un parcours très atypique et donc votre avis m'est vraiment important à mes yeux parce que croyez-moi, je reviens vraiment de très loin. Donc pour 2016, motivez-vous, brisez vos peurs, brisez vos croyances limitantes, faites ce que vous avez envie de faire de votre vie, évoluez et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2016. Donc bonne année les filles et j'attends votre retour. Bisous.